Allez, c'est parti les gens. Alors, on continue sur le défi impactant 30 jours et nous sommes le jour 15. Aujourd'hui, on va parler de souveraineté et de super utilisateur, du mode administrateur. Alors, on va surtout insister sur la souveraineté. La souveraineté, c'est un principe fondamental en principe. Sauf que nous ne le respectons pas. La souveraineté, on va parler d'abord de notre point de vue, à nous, chacun dans sa souveraineté. Alors, la souveraineté, c'est quoi? La souveraineté, c'est un peu d'être maître à bord dans sa vie. C'est un peu pouvoir disposer de sa liberté, de choix et de responsabilité. Parce que je dis que les deux vont ensemble. Il ne faut pas croire qu'on est tout puissant et qu'on fait tout ce qu'on veut. On fait nos choix et on assume les responsabilités qui vont avec. Dans les choix, ça ne veut pas dire qu'on maîtrise tout et qu'on fait tout soi-même. Ça veut dire qu'on peut faire des choix de déléguer. On peut faire les choix d'en renvoyer à plus tard. On peut faire les choix de ne pas assumer une responsabilité. C'est une responsabilité. Et à ce moment-là, on se repose sur notre responsabilité. On peut s'en remettre à Dieu, à la vie, au hasard. On a parlé tous ces derniers jours des différentes lois, le pouvoir d'attraction, la pensée créatrice, le pouvoir de la vision, le pouvoir de l'intention. Ça marche aussi avec la souveraineté, en fait. Votre souveraineté, elle s'exprime à travers vos visions, vos postures, comment vous affirmez ce que vous êtes, qui vous êtes, vos limites, vos besoins, et vous les affichez en grand, comme un décret royal. Le roi a décrété que ceci, que cela. Et normalement, si votre posture est assez droite, et assez digne, et assez souveraine, assez puissamment ancrée dans votre posture, elle est respectée. Mais attention, si ce n'est pas respecté, il y a aussi des clauses, des conditions et des conséquences si on ne les respecte pas. Il faut aussi poser ça comme règle. Ça fait partie des étapes, progressivement. On n'est pas obligé d'être en mode souverain dictateur. On peut être souverain conciliant. C'est ça qui fait un bon souverain. Un bon souverain, c'est un souverain qui est en communication, en harmonie et qui en écoute et qui collabore. Il n'est pas souverain juste pour écraser les autres. Il est souverain dans son système déjà, pas dans le système des autres, mais il est aussi souverain en tenant compte des besoins, des retours et des remarques des autres. Parce qu'il n'est pas seul à bord dans tout le grand système. Un autre aspect intéressant de la souveraineté, c'est qu'en fait, comme vous l'avez vu, dans le contexte global depuis le Covid et autres, on a constaté des problématiques, en tout cas dans l'Europe et notamment en France, de souveraineté énergétique, souveraineté alimentaire, souveraineté industrielle, dans plein d'aspects. Je ne parlerai même pas des aspects plus stratégiques encore. Ce qu'il y a, c'est que à force de déléguer des responsabilités et des pouvoirs à autrui, on se délaisse de responsabilité, mais on se délaisse aussi de souveraineté. Dans notre système individuel, en tant que personne, c'est la même chose. Alors, il n'y a pas de mal à ça. Le seul problème, c'est qu'après, quand tu n'as plus la main sur ce qui concerne ta réalité, tes choix, tes conditions, tes objectifs, ta manière de progresser là où tu veux aller, si quelqu'un d'autre qui est souverain dans ton système a dit non, tu n'y vas pas, ah ben, tu es comme un enfant. Tu n'es pas souverain chez toi. Et oui, ça prend la souveraineté. On progresse progressivement à affirmer sa souveraineté et à en être responsable surtout, parce que c'est une responsabilité. Alors, c'est quelque chose de très 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 important, parce que si vous regardez dans les postures de la relation interpersonnelle, il y a parfois des positions de dominé-dominant. On parle aussi de bourreau-victime. Eh bien, c'est pas anodin. S'il y a une victime, s'il y a une position de victime, ça appelle un bourreau. Il n'y a pas de bourreau sans victime. C'est une position de dominer, ça veut dire que vous allez être dominé. C'est des postures. Ça veut dire que si vous voulez que ça cesse, que vous soyez soumis, dominé, écrasé, ou que vos choix ne soient pas entendus, affirmés et ne portent pas de résultats justes dans votre propre réalité, ça veut dire que votre posture n'est pas assez souveraine. Ça veut dire que vous ne voulez pas assez la main sur certains paramètres et que vous n'avez pas mis assez clairement vos conditions, vos choix, vos décrets royaux. Vous voyez? Donc ça, c'est des choses dont on va parler dans la partie, dans l'aspect super utilisateur, le mode administrateur système. Et oui, c'est une fonction, c'est un mode de fonctionnement. Et juste pour boucler la boucle des souverains, en fait, souverain, ça vient du mot roi, de la souveraineté, de la royauté. Et la souveraineté
apparaît lorsque soit on commence à assumer sa responsabilité et on prend le contrôle, on prend les rênes de sa vie, ou soit, mais c'est pas le mieux, lorsque des gens nous amènent, nous poussent vers ça, nous accompagnent vers ça. Les deux processus sont possibles, mais à un moment donné, il y a une affirmation de soi qui vient. Et on revient aux thématiques, hein. J'essaie de ne pas être redondant dans les thématiques que j'aborde, mais si vous regardez toute la série, il y a plein de choses dont je ne vais pas parler, des principes actifs. Je n'en parlerai pas dans cette semaine parce que j'en ai déjà parlé dans les 15 jours passés, probablement. Donc tout ça pour dire qu'on va parler maintenant du super utilisateur, du mode administrateur. Ça, c'est quelque chose qui est plus de l'ordre de l'informatique. Vous avez peut-être déjà vu dans les réglages de l'ordinateur, vous n'avez pas les droits administrateurs pour faire tel réglage. Ou bien dans votre téléphone, il y a des fonctions qui sont des modes bloqués, qui sont réservés aux développeurs. Le mode super développeur ou super utilisateur. Sur les iPhones, on parle de jailbreak. C'est lorsque vous avez des accès à des fonctions système, où vous avez la main sur votre système. Donc en fait, j'en parle parce qu'en fait, pour ceux qui comprennent davantage le langage technologique, en fait, ces modes administrateur, super utilisateur ou mode développeur, ce sont des modes qui vous permettent d'aller plus loin dans l'utilisation du système. Vous n'êtes pas juste un utilisateur consommateur. Vous êtes un utilisateur qui est en mesure de customiser, de personnaliser, d'ajuster en fonction de ses choix. Mais ça veut dire que vous avez des responsabilités parce que vous êtes potentiellement en mesure de faire n'importe quoi, des bêtises, de bloquer le système. Mais si vous êtes administrateur et que vous avez cette responsabilité-là, en principe, vous êtes censé savoir faire ce que vous faites. Ça veut dire que vous ne faites pas n'importe quoi. Donc c'est ça, quand je dis que pouvoir égale responsabilité, c'est que quand on a ces pouvoirs de souverain, on fait gaffe. On fait attention à ce qu'on fait, on est responsable. On fait chaque choix en pesant le pour, le contre, le besoin, l'objectif, l'intention. Vous voyez, la vision. Et on s'assure qu'elle soit équilibrée avec l'écosystème autour. On parlera de ça peut-être dans les prochains jours, des aspects d'harmonie, de bienveillance, de cohésion. Voilà, je spoil un peu. Vous me dites ce que vous en pensez, vous, ce que c'est que le mode administrateur, le mode supervisateur, et puis votre aspect par rapport à la souveraineté. Est-ce que vous vous sentez souverain dans votre système, dans votre vie? Et si vous ne l'êtes pas, de quelle manière vous vous rendez compte que ça ne l'est pas? Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour changer ça? Parce que c'est une responsabilité. Vous avez laissé faire. Chaque fois que vous laissez faire, la nature a horreur de vide. La nature a horreur de vide. Si vous laissez un espace vide, la nature va le remplir. Quelque chose va l'occuper à votre place. Ça veut dire que vous déléguez, vous laissez faire quelque chose sur laquelle vous n'avez pas la main. Que vous avez désisté, vous avez abandonné. Donc du coup, ne venez pas vous plaindre si quelque chose ou quelqu'un se sert ou vient déposer quelque chose qui n'est pas approprié parce que ça ne correspond pas à vos attentes et vos besoins. Mais ne vous plaignez pas, vous avez laissé un espace vide. Donc le principe, quand on est souverain, c'est aussi d'occuper l'espace, de marquer ses frontières, de préciser les limites, de marquer des décrets royaux. Ici c'est comme ça, voilà, manifeste, règles, choix, positionnement, hein, clause, compagnie. C'est la même chose, on le retrouve en business, en approche personnelle, dans les relations interpersonnelles, dans nos projections de vie, dans nos relations avec des collègues, dans l'évolution de carrière. Chaque fois que vous voulez prendre davantage de contrôle ou de liberté ou de responsabilité, il faut affirmer votre souveraineté. Ça passera forcément par là. Alors la souveraineté, c'est un grand sujet. J'ai dit que je m'arrête et je m'arrête. Et je vais faire un tour là-haut pour voir... Non. Si. Non. Bon, on arrête. Je vais tourner avec celle-là.